cette vidéo, on va parler de toutes mes palettes qui sont juste là. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va passer en revue un petit peu toutes les palettes que j'ai. Je me suis dit ce matin, tiens, c'est peut-être une vidéo qui peut leur plaire. Donc voilà, j'ai tout réuni. Je vous montre rapidement. Tout est là dans les deux boîtes, donc on y va, c'est parti. Je vais commencer comme ça vient en fait. Voilà, je vais commencer comme ça vient. Je vous dirai si c'est mes chouchous, si c'est des palettes que j'utilise en ce moment ou pas. Alors moi je suis une grande toquée, je garde toutes les boîtes des palettes. Oui, je suis une toquée pour ça. Les boîtes des palettes pour moi c'est important. Alors prenez un petit café parce que cette vidéo va peut-être durer un petit peu longtemps. Alors chez Shein, j'ai ces palettes là, c'est la collection Stay. Il me semble, Shiglam Marrakech, non pas forcément Stay, je vous dis des bêtises. Donc bref, j'en ai trois comme ça. Donc on va commencer par une palette qui est un petit peu nude, c'est la Obseded, comme ceci. Donc celle-ci je l'aime bien, elle est plutôt sympa. Donc les palettes Shein n'ont pas de, comment on dit, miroir, mais elle est plutôt jolie celle-ci, j'aime bien. Je crois, alors si je vous ai fait une vidéo avec la palette, j'essaie de vous mettre un lien de toutes les palettes en barre d'infos, et si je vous ai fait une vidéo avec la palette, je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous voulez voir un maquillage avec. Donc voilà, celle-ci c'est la Obsessed de chez Shein, Shiglam, et franchement elles sont géniales ces palettes là, elles sont vraiment belles. Donc je vous dis nude, mais il y a quand même du nude ici, et on a des teintes un petit peu plus chaudes, et les fards sont très pigmentés. Donc franchement celle-ci elle est très jolie. Ensuite j'ai la Stay Fuego comme ceci, qui est plutôt sympa aussi. Hop, hop, elle est comme ça. J'aime beaucoup son packaging à celle-ci. Pareil, pas de miroir pour celle-ci. Alors celle-ci a des teintes un peu neutres également, mais elle a des teintes un peu plus pétantes. Donc vous voyez, on a du jaune, du vert, du rouge même. Ce rouge là il est vraiment beau, ce vert là il est super joli, et on a un peu de rose. Donc vous voyez, celle-ci vous pouvez faire vraiment des maquillages aussi bien très nude que des maquillages très peps. Donc elle est sympa comme tout aussi celle-ci, et pareil très pigmentée, pas de souci sur ces palettes là. Et la petite dernière de cette marque là, c'est la Stay Fuego. La Stay Juicy, pardon, la Stay Fuego, je viens de vous la montrer. Alors ça me fait penser à Los Angeles, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, elle s'appelle Los Angeles, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et la Stay Fuego, c'était Mexico. Donc voilà, et celle-ci est clairement plus dans des teintes coucher de soleil, donc clairement en rapport avec le dessus du packaging, hein. Clairement coucher de soleil, vous avez des orangés. Alors ça vous pouvez aussi bien l'utiliser en automne, parce qu'il y a des couleurs très automnales qu'en été, quand vous voulez faire des jolis maquillages un peu coucher de soleil. Vous avez ce petit rose pailleté là qui est très joli, et elle est vraiment complète parce qu'on a un marron pour faire le coin externe par exemple, et tous les autres teintes vous pouvez les utiliser très bien. Et les couleurs un peu nude comme celle-ci là, elles sont assez pigmentées aussi. Donc franchement cette palette là elle est plutôt sympa. Je vous fais pas de swatch dans cette vidéo, à moins que vraiment j'ai envie de vous montrer une couleur en particulier, mais sinon on va pas s'en sortir. Après chez Shein, tant que j'y suis je vais finir avec Shein, comme ça ce sera fait. J'ai également ces palettes comme ceci. Donc ce sont les palettes un petit peu avec des animaux. Donc la première, celle-ci je vous avais fait une vidéo c'est sûr, c'est la Viva la Léopard. Hop, attendez, je fais de la place parce que je les remettrai dans leur packaging après. Donc celle-ci elle se présente comme ça, pareil, pas de miroir. Et celle-ci elle est vraiment très jolie aussi. Ça c'est pour moi c'est une palette automnale quoi. Vraiment avec du kaki, du rouge, du marron, des couleurs comme ça. Et dans celle-ci vous n'avez pas de noir, mais vous avez un marron hyper foncé ici qui peut faire office de noir. Et celui-ci c'est pas un noir non plus, c'est un petit peu marron, mais là en fait c'est un marron qui tire vers le kaki. Et là c'est un marron qui tire vers le marron plus clair quoi. Donc franchement cette petite palette elle est très jolie aussi. Et dans la même collection j'ai la Wolf Call comme ceci. Celle-ci je l'avais pris parce que je voulais des teintes un petit peu plus bleues, parce que j'avais pas de palette bleue, et de temps en temps j'aime bien me maquiller en bleu, et les teintes sont comme ça, et vous avez de très jolies teintes. Ce bleu là c'est une pure merveille, le Arctic Thunder c'est une pure merveille. Je crois que je vous l'avais swatché, j'ai dû vous faire un maquillage aussi avec celle-ci. Et là en foncé vous avez un noir, le Bite Black ici, et vous avez un marron également. Donc vous pouvez très bien vous amuser avec cette petite palette aussi, sans souci. Vous pouvez faire des maquillages très sympas. Ensuite on va passer chez Action, j'ai ces deux petites palettes là. Alors quand j'en trouve une qui est plutôt pas mal, je l'achète. Donc j'ai la Floral Romance, ça je vous ai fait une vidéo c'est sûr, ça me parle.
Dans les actions, vous avez un grand miroir. Moi personnellement, les miroirs dans les palettes, je m'en sers pas, mais bon, au cas où, hein, je vous le dis. Et celle-ci est clairement dans les teintes un petit peu plus nude, clairement nude neutre. Vous avez du rosé, vous avez un petit peu de vert, vous avez des couleurs marronnées. Celle-ci est vraiment très très belle également. La pigmentation est là aussi, rien à dire. Et franchement, pour le prix, les palettes action de ces Max & More là, elles sont vraiment très belles. Donc là, Floral Romance. Et la deuxième que j'ai de cette collection, c'est celle-ci, c'est la Skyline. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur celle-ci. Et celle-ci, elle est un peu plus dans les teintes rosées. L'autre, elle est vraiment dans les teintes rosées, mais rosées, attendez, je vais vous les mettre à côté l'une de l'autre pour que vous voyez la différence. Hop, vous voyez, là c'est la Floral Romance et là c'est la Skyline. La Floral Romance a plus de marronné que celle-ci a plus de violet en fait. Vous voyez la différence ? Donc c'est pas totalement la même chose. Donc voilà, celle-ci vous avez vraiment des violets. Celui-ci là il est magnifique. Vous avez vraiment de très jolies couleurs. Alors par contre dans celle-ci ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas un noir. Vous avez juste ici le After Midnight qui est une teinte marronnée en fait. Une teinte marronnée qui tire vers le rouge. Voilà, mais vous n'avez pas de couleur marron neutre on va dire ou noir. Mais on peut faire de très jolis maquillages aussi avec ça. Oui, moi je sais, je suis une toquée du fard noir dans une palette. Pour moi, toute palette doit avoir un fard noir. Ensuite, les palettes de chez Sananas. Donc les palettes qu'elle avait sorties en collection avec Sephora et sa palette perso. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est dans ce sens-là. Donc la première palette que Sananas avait sortie, c'est celle-ci. Un petit peu dans les teintes un petit peu rosées. Donc les palettes n'ont pas de nom en particulier. Non, elles n'ont pas de nom en particulier. Celles-ci sont des palettes 18 fards. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisée. Vous allez le voir d'ailleurs. Il y a un grand miroir également. Et voilà, vous voyez, il y a des fards que j'ai beaucoup utilisés. Je faisais beaucoup un maquillage en fait avec que je vous dise pas de bêtises. Le But First, je le mettais en creux de paupière. Ensuite, je mettais ça en coin externe. Je mettais ça en coin interne. Et non. Ça en creux de paupière, ça en coin externe, ça en coin interne et celui-ci après en aplat sur la paupière. Et ça faisait des maquillages trop jolis. Franchement cette palette là, elle est vraiment belle. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le noir est un vrai noir. Et le Sistan Nude, ce fard là c'était vraiment un nude. Je disais donc ça sert de trouver un noir, un nude je vous ai dit, un noir très pigmenté dans une palette. Ensuite il y avait sa deuxième collection et la deuxième collection j'avais réussi à avoir les deux palettes. Hop. Donc celle-ci est un petit peu différente au niveau des teintes, mais il y a des très jolies teintes aussi. Je l'ai un petit peu moins utilisée celle-ci, mais regardez, elle est très jolie également. Vous avez des teintes un peu nude, vous avez des teintes un petit peu plus colorées. Pareil, le beige de cette palette, il est vraiment génial, il est vraiment très pigmenté. Et le noir, c'est pareil, il est très pigmenté aussi. Je dirais même un petit peu plus pigmenté que dans la première palette, mais moi j'aime beaucoup. Et j'avais réussi également à choper la toute petite. Alors les fards sont pas... Il y a certains fards je crois qui sont dans les deux. Quoique j'ai un doute. Mais non, je crois que les fards n'étaient pas les mêmes. La première qu'elle avait sortie, je crois qu'il y avait les mêmes fards. Mais dans la deuxième collection, les fards n'étaient pas les mêmes. Et vous voyez, celle-ci, je l'ai bien utilisée également. Il y a des fards très jolis. Le Luminos, là, il est d'une beauté ce fard. Allez, je résiste pas, celui-ci, je vais vous le swatcher. Il est sublime ce fard. Regardez. Il est très lumineux en coin externe, en coin interne, je vais y arriver. Il apporte vraiment tout de suite, ça fait pas le focus. Voilà, il apporte vraiment ce côté très lumière et très point de lumière qui est vraiment très joli. Donc voilà, celle-ci, elle est vraiment très sympa aussi. Et par moment, quand je pars en week-end ou en vacances, j'aime bien prendre que celle-ci parce que ça me permet de faire des maquillages simples. Voilà, pas envie de trop, mais simple. Et toujours de Sananas, j'ai également la palette de sa marque qui a arrêté malheureusement. La Autrera qui est très jolie cette palette. Voilà, bon elle a été faite avec un truc pour la tenir à l'arrière. Moi personnellement je trouve pas ça très utile. Voilà, mais elle est vraiment jolie, forme de bouclier comme ça. Et en fait elle s'ouvre en 3 parties. Oui, je garde même les petits trucs comme ça. Et vous avez un miroir et après vous avez la palette qui est ici. Les teintes sont vraiment très jolies également. Vous pouvez faire de très beaux maquillages. Le noir, le Simone est vraiment très joli. Le Christine est magnifique aussi. Vous avez vraiment de belles teintes dans celle-ci. Franchement, moi je les aime bien. En tout cas, toutes les palettes que je vous montre là aujourd'hui, ce sont vraiment des palettes que j'aime. Des palettes que j'ai gardées parce que j'avais quelque chose qui m'attirait dans celle-ci quoi en fait. Voilà, après, j'essaie de faire par marque. Hop. J'ai les palettes de chez Huda Beauty. Alors j'en ai 3.
Bon bref, j'en ai 3 de palettes de chez Huda Beauty. Alors j'ai la première, je crois que non, c'était pas la première sortie celle-ci, je crois qu'il y en avait une avant, mais que j'ai revendue parce que la toute première qu'elle avait sortie, je sais plus son nom, mais moi je l'avais revendue parce que je trouvais pas d'attrait à cette palette en fait. Donc après j'avais acheté la New Nude, celle-ci je l'ai adorée aussi, je l'ai beaucoup utilisée la New Nude, vraiment très jolie palette également. Donc elle se présente comme ceci. Je trouve que les palettes Huda Beauty sont pas données, mais franchement je trouve que c'est des bijoux quoi. Elles sont vraiment très jolie. Donc vous avez également le grand miroir, vous avez la petite protection qui a toujours un petit truc un petit peu particulier, et vous avez ces teintes là dans la palette. Donc vous voyez, celui-ci je l'ai beaucoup utilisé, celui-ci aussi, vraiment des teintes très jolies, celle-ci aussi. Par contre pour ces teintes là un peu pailletées, il vous faut un pinceau spécial. Moi j'avais acheté le pinceau Huda Beauty, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos si je le trouve. J'avais vraiment acheté ce pinceau très particulier qui vous permettent d'attraper tous ces fards pailletés là, parce que sinon c'est pas évident. Et ici vous avez un fard crème en fait, qui par contre lui prend très vite cher, parce que dès que vous vous servez de la palette en fait il y a des poudres qui vont dessus et il est très vite dégueulasse. Donc j'ai pas trouvé le fait d'avoir un fard pailleté dans la palette très intéressant. Ensuite j'ai la Mercury Rétrograde, qui est une très jolie palette aussi celle-ci. Hop, voilà, donc elle se présente comme ceci. Le packaging a un peu changé, c'est un packaging qui est plus en plastique que l'autre, c'est un packaging en carton. Et cette fois-ci vous n'avez, alors moi je ne l'ai pas eu, je sais pas si, parce que je crois que je l'avais acheté sur eBay, sur Vinted, celle-ci à une de mes abonnées, et j'ai pas eu la protection, mais je sais pas s'il y en avait une à la base. Donc celle-ci est des teintes beaucoup plus glacées je trouve, beaucoup plus moins pétantes en fait. C'est des teintes un peu plus pastel, mais elle est très jolie également. Vous voyez ce doré là, il est magnifique. Ce petit rose là, il est vraiment très beau aussi. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Allez, je vous tente ce petit rose. Regardez ce petit rose là qui est très joli. On peut faire de très jolis make-up avec cette palette. Elle est vraiment très jolie également. Et la petite dernière que j'ai de chez Huda Beauty, c'est celle-ci. C'est la Naughty Nude. Donc elle se présente comme ceci. Donc après elle est passée sur des packaging plastique, voilà. Elle se présente comme ça, et à l'intérieur elle est comme ça. Alors celle-ci pour moi c'est clairement plus une palette d'hiver, une palette que je vais plus sortir, voilà, quand il fait pas très beau, parce que les couleurs sont vraiment beaucoup plus foncées. Alors là on avait des fards un petit peu marbrés comme ça, qui sont pas très évidents je trouve, parce qu'en fait tout de suite quand vous les utilisez ça fait un peu dégueulasse dans la palette puisque ça mélange tout. C'est très joli quand vous la recevez, mais je trouve pas que ça a une utilité particulière, et vous n'aurez jamais la vraie couleur que vous voyez quoi en fait. Donc c'est un peu compliqué. Et vous avez aussi ce fard là qui est très particulier. Clairement moi j'ai essayé de l'utiliser une fois, mais je trouve que ça n'apporte rien. En fait c'est un fard crème, même pas crème, c'est comme un fard gel en fait. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui, c'est comme un fard gel avec des micro-billes de pigments à l'intérieur, et qui donne un côté un peu glossy, pailleté. Mais franchement celui-ci, moi personnellement je trouve pas qu'il apporte grand chose dans une palette. Donc voilà, c'est innovant, mais ça apporte pas grand chose dans une palette. Donc voilà pour la Naughty Nude. Ensuite on va passer chez Urban Decay. Feu Urban Decay, j'ai envie de vous dire, parce qu'on ne peut plus les trouver en France je crois. Par contre je crois qu'ils sont toujours disponibles aux États-Unis. Si je me trompe je vous le dirai. Je crois qu'on peut plus les trouver en France, il me semble hein. Donc dans ces palettes j'ai la Naked It comme ceci. Donc c'est une palette qui est très jolie également celle-ci, mais qui est très mal faite au niveau du packaging, parce que quand vous êtes comme moi et vous gardez les cartons, vous pouvez très vite la faire tomber. Donc celle-ci est comme ceci, la couleur un petit peu du feu, et vous avez à l'intérieur un grand miroir également, et toutes ces teintes très automnales pour moi, qui sont vraiment très jolies. Franchement elle se travaille très bien aussi celle-ci, j'aime bien. Voilà, c'est pour moi ça c'est clairement je vous éblouis peut-être, une palette automnale. Vous avez de très jolies teintes dedans, mais c'est pas ma palette chouchou quoi. Voilà, je pense que je vous ferai un top 5 à la fin pour vous dire vraiment quelles sont les palettes que j'aime le plus. Ensuite j'ai la Naked Honey. Alors cette palette a une histoire, puisque moi j'avais acheté la Naked Honey à sa sortie. Vous voyez elle est très couleur miel foncé, et je trouvais que j'avais pas forcément d'utilité avec cette palette, parce que c'est des sous-tons un petit peu froids je trouve, et une de mes abonnées me l'a envoyé en cadeau. Donc forcément celle-ci je la garde parce que c'est un cadeau de vous. Mais voilà, vous voyez c'est des sous-tons, c'est des dorés, mais des dorés qui ont un sous-ton un petit peu froid avec du vert et des choses comme ça, et j'ai beaucoup plus de mal à l'utiliser. Je trouve que ça va un peu moins à ma carnation, mais vous avez franchement de très jolies teintes aussi dans cette palette hein. Il y a vraiment de très jolies
maquillage à faire avec ça, mais c'est vrai que c'est pas ma préférée. Ensuite, celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est la Naked Cherry, qui est une palette qui est plus dans les tons rouges, comme son nom l'indique. Hein. Cherry, c'est la cerise, et vous avez plus des tontes, j'en veux avec mes tontes. Hein. Quand je veux dire teinte et que je veux dire ton en même temps, ça donne des tontes. Donc des teintes un petit peu plus rosées comme ça, assez sympathiques aussi. Alors ça, vous pouvez l'utiliser aussi bien en été qu'en hiver. Moi j'aime bien cette palette quand je sais pas quoi faire comme maquillage en général. Je peux sortir celle-ci parce que j'aime, quand je sais pas quoi faire comme maquillage en général, je me tourne plus vers les teintes un peu rosées. Donc voilà, très jolie palette aussi. Alors moi forcément pas du tout. Franchement les pinceaux des palettes Urban Decay, je les trouve pas très utiles en fait. Je suis pas une adepte des pinceaux Urban Decay et en général les pinceaux qu'il y a dans les palettes, je les utilise jamais. Et la petite dernière, j'avais craqué pour la Naked Reloaded et franchement cette palette c'est une de mes chouchous. Elle est vraiment très belle. Elle est en fait ils ont sorti celle-ci quand ils ont arrêté la Naked 1 je crois, donc voilà. Très jolie aussi. Alors vous allez voir, il y a un fard, il est très creusé, mais j'aime beaucoup parce que voilà, c'est des teintes neutres, des teintes que vous pouvez utiliser au quotidien. Quand vous voyagez quelque part, vous pouvez l'emmener avec vous. Vous pouvez faire des maquillages très simples pour la journée, des maquillages plus smoky ou des choses comme ça pour le soir. Mais elle est vraiment belle parce que vous avez aussi bien du rosé que du marronné. Donc vous pouvez vraiment faire plein de maquillages avec ça sans avoir des maquillages très colorés en fait. Voilà, c'est pas forcément ce que je recherche. Alors le miroir il est bien, hein, c'est parce que oui, je suis une toquée au point de pas enlever les... Voilà, bref. Donc voilà pour celle-ci, mais j'ai adoré ce fard là qui est vraiment ensuite on va passer chez Too Faced, et Too Faced j'en ai deux. Donc j'ai la une des plus connues je pense, la semi, non la plus connue c'est peut-être l'autre, la semi sweet chocolate bar. La plus connue en fait c'est la chocolate bar basique, mais c'est une palette que j'ai pas gardée. Et donc là j'ai la semi sweet comme ceci. C'est une palette que j'ai trouvée très jolie, qui est plus pour moi ouais, qui est bien en toute saison en fait, parce que vous avez plein de couleurs différentes. Le noir est assez pigmenté également, donc il est plutôt sympa. Vous avez le mousse là que j'ai beaucoup aimé. En fait je l'avais acheté pour le mousse parce que je le trouvais très joli ce fard. Mais bon, moi il est un peu, ouais, il est quasiment plus, il est complètement glacé en fait. Je peux plus, je l'ai tellement utilisé qu'il est glacé et j'arrive plus à avoir... Elles sentent toujours le cacao les gars. Elles sentent bon. Elles sentent bon les palettes Too Faced. Hein. Donc voilà pour la semi-sweet. Et j'ai également la Sweet Peach comme ceci. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Je trouve que c'est une palette qui est belle, qui a des couleurs qui sont très jolies. Les packaging sont vraiment beaux Too Faced. En général on trouve sympa les packaging. Après les miroirs franchement c'est pas très utile vu comment ils sont petits. Et elles sont encore la pêche celle-ci. Regardez, donc vous avez du kaki, vous avez du rose, vous avez du marronné, vous avez du plus foncé. Pareil, celle-ci c'est une palette que vous pouvez utiliser au quotidien, vous emmenez en vacances. En plus c'est un truc métallique donc ça craint pas. Vous emmenez en vacances, vous pouvez très bien les utiliser, vous faire des maquillages très nude pour la journée, très foncé pour les soirées et tout. Donc franchement celle-ci elle est très jolie également. Kat Von D ou KVD Beauty maintenant, j'en ai deux, voilà comme ceci. Donc moi je m'étais acheté celle-ci, la Lolita toute simple, que j'aime beaucoup. Alors ça c'est vraiment la palette, quand je sais pas quoi me faire en maquillage, je sors cette palette. On a que du mat sur celle-ci, donc moi j'aime bien faire que des maquillages mat par moment. Donc voilà, très jolie dans des sous-tons de rose, rose qui tire un peu vers le prune, et il y a un noir dans cette palette. Voilà, vous avez pour moi l'indispensable dans une palette, le foncé et le clair, et après vous brodez avec le reste. Donc voilà, très jolie palette aussi celle-ci. Et j'avais parlé dans une de mes vidéos que c'était dans une wishlist il y a très longtemps déjà, il y a bien 4 ans, 5 ans, et une de mes abonnées pour Noël m'avait envoyé celle-ci. Voilà, donc c'est la Lolita Porvida que j'aime d'amour également. Elle est vraiment très jolie cette palette. C'est un complément de, je trouve que c'est en fait la Lolita tout court et la Lolita Porvida, je trouve qu'elles se complètent à merveille, parce que dans la Lolita tout court vous avez plein de neutres, et dans la Lolita Porvida vous avez plein de mat, et dans la Lolita Porvida celle-ci vous avez des fards un petit peu plus pailletés, irisés, qui sont vraiment très jolis. Vous avez de très jolies couleurs. Celui-ci là c'est une merveille ça, c'est le Dulce Sueños, mais ce fard là il est sublime quoi. Il a une teinte mais c'est un rouille, mais un rouille, je sais pas si vous allez voir la brillance ici, vous voyez.
il est magnifique. Franchement ce fard là, c'est un des plus beaux de la palette, je trouve. Il est vraiment sublime et vous avez vraiment des teintes assez faciles à utiliser aussi. Donc franchement celle-ci moi je l'aime bien. Ensuite on va passer chez Sephora avec ces deux petites palettes là qui sont des palettes chouchou de je vais y arriver ou pas? Palette chouchou de chez Sephora. Quand il y a trop de che ou de s dans la même phrase, moi vous me perdez. Hein. Ce sont les Féline Instinct. À l'endroit ce serait bien. Donc les Féline Instinct, je sais qu'il y en avait une troisième mais que j'ai pas réussi à avoir. Faudra que je regarde un petit peu sur le site de Sephora si elle est encore disponible, la troisième. Donc la première c'est la Wild Nude Edition qui se présente comme ceci. Donc pareil, packaging en métal. Ça si vous voulez emmener en week-end en vacances c'est cool parce qu'il y a moins de danger de casse. Hop, et celle-ci est dans les teintes. Donc vous avez un grand miroir, vous avez un pinceau et elle est dans les teintes un petit peu nude avec un petit peu de kaki, un petit peu de teinte un petit peu plus chaude. Donc voilà, nude chaud on va dire, voilà. Et vous avez ici un truc pour nettoyer les pinceaux. Vous savez quand je vous dis toujours, quand je vous fais mes vidéos make-up, j'ai un truc pour nettoyer les pinceaux. Ben là vous l'avez dans la palette. Alors moi j'ai jamais utilisé parce que je trouve que ça fait beaucoup de poussière en dessous et que... Bah que c'est pas hyper pratique parce qu'en fait ça va vous bourrer ça de poussière et si vous la laissez pas à plat, j'ai peur que ça vienne sur tous les autres fards quoi. Donc voilà, mais sinon il y a un truc comme ça dans cette palette. Donc ça c'était la Féline Instinct Wild Nude Edition. Et dans les Féline Instinct j'ai également la Dark Edition qui est comme ceci. Donc pareil, packaging métal, grand miroir, et celle-ci est plus dans les tons, dans les teintes. J'en veux avec ma tonte, hein. C'est le moment de la tonte, vous allez me dire, mais bon quand même. Froide, donc froide avec du gris, du bleu. Vous voyez, vraiment plus froid. Vous avez également ici pour nettoyer le pinceau, mais voilà. Et un pinceau également, mais plus froid celle-ci et elle est très jolie également. Il me semble de mémoire que la dernière c'était nude mais teinte froide. Je crois, je suis pas sûre mais je crois. Après j'ai celle-ci que j'ai depuis très longtemps, je vous avais fait une vidéo avec également, je l'avais eue sur... Amazon, celle-ci, il faudra que je regarde si elle est encore disponible. C'est la Saffron Garden de la marque Aprilis. J'avais franchement en fouinant à l'époque sur Amazon, j'avais trouvé ça, très jolie. Je trouvais que le packaging était sympa, elle coûtait pas très cher à l'époque et j'aimais bien les teintes à l'intérieur. Donc vous avez vraiment des teintes nude, vous avez des teintes un petit peu plus rosées, prunes, aubergines, assez jolies également. Celui-ci pour le fard foncé, c'est un fard qui tire un petit peu vers le prune marronné. Et pour le clair, vous avez des beiges. Hein. Mais elle était vraiment jolie celle-ci. Et elle était assez pigmentée aussi. J'essaierai de... Il va falloir que je fouine sur ma chaîne pour retrouver les vidéos. J'essaierai de vous mettre les vidéos. Et s'il y a encore des liens, bien sûr, les liens, ils seront. Voilà. Ensuite, palette Yves Rocher, celle-ci je vous avais fait une vidéo très récemment également. Alors celle-ci c'est la Lande Ambrée, donc c'est la dernière collection d'Yves Rocher et franchement j'ai été hyper étonnée. Bon, vous n'avez pas de miroir, mais Yves Rocher précise qu'en fait ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts et sans miroir pour réduire notre usage de plastique, voilà, tout simplement. Donc elle est comme ça, très sympa. Vous pouvez faire de très jolis make-up aussi avec celle-ci. Teinte un petit peu, vous voyez que franchement ces teintes là c'est vraiment les teintes qu'on retrouve beaucoup dans mes palettes, hein. Des teintes un peu nude, un petit peu automnales, un petit peu qu'on peut faire des maquillages un petit peu coucher de soleil. Enfin voilà, c'est vraiment de très jolies couleurs. Et franchement j'étais très étonnée de la qualité du maquillage. Ensuite c'est bientôt fini, hein. On part chez Kiko. Celle-ci, alors celle-ci je l'ai eu la dernière fois que je suis allée chez Kiko. Il y avait des promos et puis je me suis dit tiens, elle me paraît plutôt pas mal cette petite palette. Donc c'est la collection Charmine Escape. Les packagings sont vraiment beaux. Regardez-moi ce packaging là, ce pack primaire je crois on appelle ça, qui est sublime. Et la palette elle se présente comme ceci. Donc le pack comme ça est très joli également. Vous avez des oiseaux en relief avec des fleurs comme ça. Et celle-ci est beaucoup plus simple au niveau de la palette. C'est vraiment une palette de nude, une palette de madame tout le monde qui veut pas se maquiller énormément au quotidien mais qui veut quand même mettre un petit peu de fard à paupières. Vous avez un noir, vous avez plein de clairs. D'ailleurs j'étais étonnée de retrouver autant de teintes claires dans une palette. Mais vous avez un petit peu de foncé également si vous voulez faire un maquillage un petit peu plus soutenu. Donc vous voyez, vous pouvez faire des choses sympas. Moi je sais que le samedi quand je veux me maquiller mais que je veux pas me maquiller trop non plus, bah ça m'arrive d'utiliser cette palette. Je mets celui-ci en creux de paupière, je mets celui-ci en creux de paupière, je mets celui-ci en ras de cils et en coin externe et je viens piocher une couleur pour mettre juste sur la paupière mobile et roule ma poule, ça fait son effet. Mais franchement ces palettes là, pareil ça vous pouvez les emmener, hein, ça tient très bien quand vous partez en voyage et c'est sympa. Allez, on a bientôt fini. Celle-ci, donc c'est la marque Odona, c'est la ultraviolet eyeshadow de chez Odona. Celle-ci je l'ai eu sur Courbe en Valeur parce qu'ils font des lives aussi où ils vendent du maquillage de temps en temps. Alors ça c'est des palettes très petit prix mais celle-ci est très jolie aussi. Et écoutez, la pigmentation est plutôt sympa également.
Donc moi j'en suis contente. Vous avez du nude, vous avez du rosé, vous avez un peu toutes les couleurs en fait. Et elle est plutôt sympa. Une petite palette que j'aime beaucoup également, qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous. Si quand je dis que ça m'a été offert par l'une d'entre vous et que vous vous souvenez que c'est vous, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Donc ça c'est la Astrolight de chez Ciaté. Sincèrement, les fards Ciaté sont de très bons fards. J'avais été vachement étonnée. Déjà, le packaging de cette palette, je le trouvais sublime avec toutes ces petites étoiles comme ça. Et à l'intérieur, c'est une toute petite palette, mais vous avez de quoi faire. Vous avez vraiment de très jolies teintes. Moi, je l'aime bien aussi, cette couleur-là. Elle est sublime, cette couleur. C'est un espèce de duochrome entre le doré et le kaki qui est magnifique, quoi. Regardez. Hop. Voilà, vous voyez, un duochrome doré kaki comme ça qui est vraiment très joli. Et vous avez des teintes neutres. Donc vous avez ici, ce sont toutes des teintes neutres. Non, des teintes nude. Non plus. Des teintes mates, voilà. Vous avez ici toute la ligne duo qui sont des mats. Ici, il y a des irisés. Et ici, le duochrome. Il est vraiment très joli. Et franchement, les fards Ciaté, j'avais été très étonnée de voir qu'ils étaient pigmentés comme ça. Je finis cette vidéo avec mes palettes de chez Winnie que j'ai chez Eva Beauty Access. Je vous en avais fait une vidéo. Pareil, j'adore ces palettes. Ce sont des palettes que vous allez composer vous-même. Donc moi, j'ai les palettes 15 fards. Ils existent en palette, je crois, non, c'est la plus petite celle-ci. Palette 15 fards qui est la plus petite. Après vous pouvez acheter la palette, je crois que c'est 28 fards. Et vous les garnissez avec les fards que vous voulez. Donc ça c'est cool de pouvoir faire sa propre palette avec les fards qu'on a envie. Parce que clairement, il faut se l'avouer, bien souvent dans certaines palettes, il y a des fards que vous allez jamais utiliser parce que c'est pas vos teintes ou que vous n'avez pas d'attrait particulier avec ces palettes, avec ce fard. Et là, j'ai fait, j'aime tellement ces fards Winnie que je m'en suis fait 3 palettes parce que je les trouve vraiment très sympas. Donc comme vous pouvez voir, la première c'est celle-ci. Donc là vous avez, je crois que je les ai classés par fini, mais je sais plus bien, je vous en avais parlé dans un vlog, je sais pas si vous vous en rappelez. Donc celui-ci c'est celui que j'utilise le plus, clairement c'est celui de mon creux de paupière. J'adore ce fard, il est génial. Le fard noir il est génial aussi. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de mat ici. Donc très jolie palette pour la première. La deuxième, vous avez plusieurs finis également, mais voilà, très jolie teinte aussi sur ces couleurs là. Vous avez du doré, vous avez du violet, vous avez un peu tout ça. Et la petite dernière, et ces palettes là, je vous ai pas dit, mais ces palettes là ont un très grand miroir. Et la petite dernière qui sont des teintes, voilà. C'est vraiment ces 3 palettes là, c'est vraiment les teintes que j'aime utiliser pour tout. Donc voilà, par moment, quand je sais pas quoi faire comme maquillage le matin, j'ouvre les 3 et puis je pioche dans les 3 parce qu'il y a 3 finis différents dans chaque palette. Et je me fais un maquillage avec tout ça. Donc voilà, ces palettes Winnie là, en général pour une palette, vous allez vous en tirer pour... complète, hein, une palette avec les 15 fards, la palette et tout, vous allez vous en tirer pour une quarantaine d'euros. Mais franchement ces fards sont vraiment très pigmentés et ils sont vraiment top. Donc n'hésitez pas à vous faire une petite palette à votre goût parce que ce sera vraiment votre palette. Je vous mets le lien d'Eva Beauty Access en barre d'infos de toute façon. Donc voilà un petit peu pour toutes mes palettes. Si je devais en choisir 5 à vous parler, c'est pas évident, hein. C'est pas évident à choisir parce que c'est vrai que... Écoutez, si je devais en choisir 5, déjà il y a les 3 de chez Winnie parce que c'est vraiment des fards que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment génial. Il y aurait la Obsesside Marrakech parce que je trouve que les fards sont assez sympas, ça se travaille bien et c'est une très bonne palette. Et il y aurait également la Lolita tout court parce que c'est vraiment ma palette quand je sais pas quoi faire. Donc voilà, je pense que ce serait ces 5 là que je mettrai dans mon top 5. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous, quelle est votre palette préférée? Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, tous les liens sont en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt dans d'autres vidéos. Mouah.